Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le texte sera pris dans le livre d'Hébreux, au premier chapitre, à partir du verset 2. Hébreux 1, à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On parle de Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre et s'est offert comme le sacrifice. Il s'est offert et a souffert sur la croix, dans le but de nous apporter la purification de nos péchés. Nous avons été rendus purs, nos péchés effacés, oubliés, parce que Jésus est venu. Mais Jésus a aussi été le reflet de la gloire de Dieu. Ben, c'est quoi un reflet? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ton propre reflet. Quand tu te peignes, ou tu te fasses la barbe, ou les femmes qui se maquillent, c'est le reflet de toi-même que tu vois dans le miroir. Jésus a agi comme un miroir sur le monde perdu. Les gens voyaient l'image de Dieu à travers Jésus. Ils voyaient l'amour, la compassion, la grandeur, la puissance de Dieu. Ils voyaient tout ça à travers Jésus. Il y en a qui ne le voyaient pas. Ils étaient aveuglés par le diable. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vu l'image de Dieu à travers Jésus. Ils ont vu qui était Dieu. Il a été le reflet, mais aussi l'empreinte. L'empreinte. Je me souviens lorsque j'étais à l'école. J'étais à la petite école qu'on appelle. Je me rappelle plus en quelle année. Je me rappelle plus quelle année que j'étais. Mais c'est une chose. C'est que moi, puis tous ceux de ma classe, et même tous ceux de l'école, on s'est présenté dans un bureau où il y avait des policiers qui avaient de petits buvards qui nous faisaient mettre autrement dit, c'est comme s'ils mettaient de l'encre sur le bout de nos doigts. Et que là, ben, on pesait chacun des doigts. Et là, mes empreintes digitales étaient dans les mains des policiers. Que t'aies 10 ans ou que t'en aies 90, tes empreintes, il n'y a pas personne qui en a une pareille. C'est unique. Tu sais, il y a des milliards de personnes sur la Terre, et comment Dieu a fait pour qu'on soit tous différents, qu'on ait des empreintes qui sont différentes, qui nous appartiennent seulement qu'à nous. L'empreinte de sa personne. Jésus était l'empreinte de Dieu. Un Dieu qui est unique. Comme nous qui avons des empreintes digitales uniques. Dieu est unique. Il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20. Il n'y a pas 56 000 saints puis tout ce que tu veux. Il y a un Dieu unique auquel nous devons obéir. Parce que Jésus a été l'empreinte de la personne. Il a démontré à travers sa vie.
Il a démontré à travers tout ce qu'il a fait. Il a démontré qui était Dieu. Il a démontré comment est-ce que Dieu est unique. Était, est et sera toujours unique. Il y a un seul Dieu. Comme Jésus est devenu le médiateur selon le premier livre de Timothée. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus. Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte de sa personnalité. Comme on va le voir à travers tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et aujourd'hui, ben, ce que Jésus, ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit attend de nous, et c'est que nous soyons le reflet de Dieu. Que les gens soient capables de voir Dieu ou l'image de Dieu à travers nous. Il n'y en a pas d'image, là. J'ai pas de photo, il n'y a pas de statue, il n'y a rien. Mais à travers ma vie, à travers vos vies, les gens sont censés être capables de voir l'image de Dieu. L'image est l'empreinte. Ah, l'empreinte, qui fait-on tout le temps? L'empreinte de ce Dieu unique. C'est à travers nos vies. Parce que, regardez bien, dans Jean, chapitre 13, le verset 34, excusez. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les gens sont censés de voir que nous sommes des disciples de Jésus. Et comme Jésus a été le reflet, le miroir pour l'homme perdu, l'empreinte de ce Dieu unique, ben nous aussi, à travers nos vies, si on a de l'amour les uns pour les autres, mais il faut qu'on ait cet amour. Quand il y a de l'amour entre deux personnes, ils se battent pas. Il y en a un qui sac pas la volée à l'autre. Si tu dis que tu l'aimes, c'est parce que t'es cassant de menteur. Et l'homme, plus souvent qu'autrement, c'est lui qui a des gros bras et qui bat la femme. Mais il y en a des femmes qui sont dangereuses aussi, là. On est censé d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu haïs ton frère? Selon le premier épître de Jean. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Ah, moi j'aime Dieu, mais tu détestes ton frère. Tu détestes ton voisin. Pourtant, c'est lui que Dieu peut sauver puis qui peut amener à vivre avec toi, à vivre avec l'amour du Seigneur Dieu. On a un Dieu qui est unique, là. Il n'y a pas aucun Dieu sur terre. Peu importe celui que tu vas adorer. Il n'y en a aucun qui est comme ce Dieu unique. On est censé d'être comme les empreintes du vital de Dieu. Que les gens voient à travers nous un Dieu qui nous a tellement aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, au 3e chapitre, verset 16. L'homme l'a tellement utilisé. C'est rendu ridicule. À un moment donné, je regarde la télé, c'était plat.
Et je suis tombé sur la lutte. Et j'ai vu quelqu'un lever sa pancarte. Il y a un lutteur. Il me semble que c'est Austin, une affaire de même. La règle, Austin. 316. Ils ont remplacé l'apôtre Jean qui a écrit dans Jean 3, verset 16. Ils en ont fait quelque chose de ridicule. C'est rendu ridicule, ça n'a même pas de bon sens. Mais pourtant, l'évangile de Jean nous apprend comment est-ce que Dieu nous a aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés. Et comment est-ce que le Saint-Esprit continue l'œuvre de Dieu et de Jésus en nous aimant à son tour, en prenant soin de nous autres, en nous ramenant dans le bon chemin lorsqu'on s'éloigne. Allez, regardez bien. À travers l'Église, Dieu reflète sa gloire. Quand l'Église est mise à l'épreuve et qu'elle tient le coup, ou quand un membre est mis à l'épreuve, n'oubliez pas que les gens du dehors nous observent. Ils veulent voir notre réaction dans toute notre vie. Chacune des phases de notre vie, chaque instant de notre vie, ils nous observent. Parce qu'ils aimeraient ça de pointer du doigt. Mais quand on est mis à l'épreuve et qu'on tient le coup, qu'est-ce qu'on démontre à l'homme perdu? Tu démontres l'image d'un Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui va nous préparer au futur combat. Qui va nous préparer pour demain. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Peut-être que notre foi va défaillir. Peut-être qu'on va tomber. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais quand on reste debout et qu'on tient le coup, ben les gens sont capables de voir qu'on a un Dieu qui prend soin de nous autres. On manque pas de rien. T'sais, on revient souvent avec ça. Nourriture, vêtements, on manque pas de rien. On a plus même que de qu'est-ce que Dieu nous a promis. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous gâte. Tellement qu'on voit des choses. Mais on a un Dieu qui prend soin de nous autres. Et quand on est mis à l'épreuve, et qu'on est capable de garder le sourire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des épreuves, des fois, oh, tabarouette. C'est dur. C'est dur, puis des fois, un peu comme l'apôtre Pierre nous dit, on peut être attristé. Mais Jacques, il dit, regarde ça comme un sujet de gloire complète, là. Parce que, mec, ça se être fini. Mec, l'épreuve, ça va être fini. Tu vas avoir plus de patience. Mais la patience, faut qu'elle fasse son œuvre. Tu sais, quand les gens nous voient dans l'épreuve et qu'on garde le sourire. Hein, ça va mal, comment je fais de sourire? Ben, parce que je sais que Dieu va m'arranger toutes choses. Là, c'est sûr que c'est Dieu. Je te dis, là, il y a des fois, là, je regarde au ciel, puis, et mal que je trouve que Dieu il est dur. Mais je sais qu'au bout de toutes choses, au bout de toutes choses, mon Dieu va avoir pris soin de moi. Parce que je reflète sa gloire. Les gens vont voir la gloire de Dieu à travers nous. Oh, ils diront pas, hey, gloire à Dieu. Non, ça, attends-toi pas à ça. Ils glorifieront pas Dieu de cette manière. Mais quand ils disent, c'est le garde de fou qui crée en Dieu, ils glorifient Dieu. Quand tu commences à essayer de te rabaisser, de te persécuter, ben c'est comme s'il disait, hey, gloire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu est reflétée à travers notre vie, à travers nos réactions. Ensuite de ça, quand l'Église obéit à la parole de Dieu,
l'homme voit l'image d'un Dieu vivant. Parce que Jésus est vivant. Parce que Dieu est vivant. Le Saint-Esprit aussi. Il conduit ces personnes, nous conduisent à obéir à la parole de Dieu. Et quand on obéit à la parole de Dieu, on montre que c'est un Dieu vivant, oui. C'est pas la dent de Mahomet. Ah ouais, parce que le religion, là, c'est sur une dent qui est posée. Ils ont trouvé une dent du prophète. Ouh! C'est un peu comme le cœur du frère André. Quelle différence qu'il y a! Prends n'importe quel cœur, ils sont tous faits pareil. Qu'est-ce qui est spécial, ce cœur-là? Tu sais, ils ont volé le cœur du frère André il y a une couple d'années. Qu'est-ce qui dit que c'est encore le cœur du frère André? Qu'ils l'ont pas remplacé par un autre cœur? Qu'est-ce qui dit que c'est pas ça? Mais le monde est là, puis non. On a un Dieu unique. Et nous sommes son empreinte. Nous sommes le reflet de sa gloire. Et à travers nos vies, quand on pratique la parole de Dieu, les gens n'ont pas le choix de dire, ça c'est un chrétien. Ah oui, ça c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants. L'Église doit être le reflet de la gloire de Dieu, d'accord? À l'image de Moïse, comme l'exemple qui est laissé à travers Moïse. Et ça, c'est dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 13. Excusez. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ben, fais pas comme Moïse. Les gens devraient voir sur mon visage la joie de servir Dieu, le bonheur d'être un membre de l'Église, la joie d'être avec Dieu. C'est ça que les gens devraient voir. Tu sais, il y en a trop qui se promènent avec la tête basse. Oh, misère. Oh, malheur. Ça va tout le temps mal pour eux autres. Ils sont pas capables de se réjouir. Pourtant, l'apôtre Paul dans Philippiens 4.4 nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Parce que les gens n'arrivent plus à se réjouir. Ça va tout le temps mal dans leur vie. Mais il doit y avoir une raison pourquoi ça va mal. T'es-tu à l'épreuve? Tu devrais te réjouir. Est-ce que Dieu te punit? Ben, reviens d'abord. Reviens. Repends-toi. Et le bonheur va venir. Oh, c'est-tu parce que je me suis tellement endetté que j'arrive plus à me réjouir parce que j'arrive plus des fins de mois. Demande à Dieu de t'aider. Dieu va t'aider parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. Dieu va t'aider, mais ça va peut-être être plus long que tu penses. Et je mets pas un voile sur mon visage. Je suis heureux d'être sauvé. Et j'essaie de le laisser paraître. Donc, le verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. Ben oui, le monde perdu alentour de nous autres, ils sont durs d'entendement. Ben, il y en a aussi dans l'Église. Ils n'entendent plus rien, ils ne comprennent plus rien. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament.
Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tu n'en veux pas du Seigneur Jésus. On a beau te l'apporter, on a beau te montrer, on a beau te prouver, mais t'en veux pas du Seigneur Jésus, comme les Juifs, comme le peuple hébreu, qui l'ont crucifié. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il n'est plus là, le voile. Et pour ça, frères et sœurs, que c'est important, faut pas que la parole de Dieu nous soit voilée. Elle nous a été révélée et non pas voilée. Parce qu'on s'est converti, nos cœurs se sont convertis au Seigneur. Et il a enlevé le voile. Je voyais pas les choses de Dieu autrefois. Mais aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, grâce au voile qui est ôté, ben je peux lire, puis je peux comprendre, et pas devenir Dieu d'entendement. Merci Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est ça que l'apôtre Paul a enseigné. Parce qu'il y en a qui profitaient, on est pardonné. Fait que je peux pécher comme que je veux. T'ambitionnes sur la liberté que le Seigneur te donne. T'es libre, c'est vrai, mais de le servir. Ah, oui, oui. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors voyez-vous, j'ai vu l'image de Dieu. J'ai vu le reflet de Dieu à travers sa parole. À travers sa parole qui me montre comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Oh, je vois pas son visage. Je vois pas le visage de Jésus. Mais je vois la puissance par laquelle j'ai été sauvé. C'est-à-dire à travers le sang du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On est transformés en la même image. C'est quoi l'image de Jésus? C'est qu'il était capable de refléter, comme dans un miroir, la gloire de son Père. Il était capable d'avoir cette empreinte. Une empreinte, c'est une marque, là, dans le fond. La marque de Dieu. Il a laissé la marque de Dieu partout où il est allé. Partout où il a fait des choses pour Dieu. Vous savez, quand un infirme était guéri, il pouvait se promener partout et crier à tout le monde. C'est Jésus qui va guérir. Il y avait la marque de Dieu sur lui. La marque de la puissance de Dieu, parce que Jésus a prié, Jésus y a posé les mains, et Jésus l'a guéri. Il portait en lui et sur lui la marque de Dieu. Un peu comme nous. Nous devrions être capables de laisser l'empreinte de Dieu sur les gens. On devrait être capable de devenir des serviteurs et des servantes qui laissent le marque. La moindre chose que l'on peut faire va servir à la gloire de Dieu. Mais si tu es là et que tu te vantes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et patati puis patata, ben tu laisses pas la marque de Dieu. Tu laisses pas la marque de Jésus.
Tu laisses pas le miroir comme le Seigneur Jésus a été. Parce que lui, il était dans l'humilité. Il nous a dit, ben, vous devriez être humble. Comme moi, j'ai été humble. Oh boy. On a du chemin à faire, hein. On doit refléter le Seigneur Jésus. Et en reflétant le Seigneur Jésus, on amène la gloire sur Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu va nous récompenser grandement. Déjà là, le fait que nous sommes sauvés, c'est gros. C'est extrêmement gros. Parce que c'est pas tout le monde qui a obéi. C'est pas tout le monde qui a vu la marque de Dieu. Il y en a bien qui ont passé tout droit. Alors, devenons ce miroir, que des gens soient capables, à travers nous, à travers notre exemple, soient capables de voir Dieu. C'est la grâce que je vous souhaite. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.